Bienvenue chez Cœur de Soi. Si vous avez besoin de diminuer votre anxiété, diminuer votre stress, améliorer votre système immunitaire, vous calmer, avoir plus de paix intérieure, j'ai une magnifique respiration pour vous. On se rejoint dans quelques instants. Namasté. Alors, bienvenue aujourd'hui dans votre jour 2 du défi 365 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration Ujjayi. Donc, c'est une question que j'ai eue. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires ou dans le groupe Facebook à me soumettre vos questions. Donc, ça me permettra d'avoir des sujets qui sont davantage en accord avec vos besoins. Alors, la respiration Ujjayi, c'est une respiration qu'on peut utiliser seule, donc c'est-à-dire qu'on s'installe sur notre coussin. On fait une centration, donc pour se calmer, on amène notre attention sur notre respiration et on pratique la respiration Ujjayi pour davantage d'introspection, pour calmer notre système nerveux, donc ressentir plus de paix intérieure. Si notre système nerveux se calme, on aura une meilleure digestion, un meilleur sommeil, etc., etc. Donc, on peut choisir de pratiquer la respiration tout simplement pour tous ses bienfaits. On peut aussi l'utiliser pendant les séances de yoga. Alors, quand on a un yoga plus dynamique, du Ashtanga Yoga, du Vinyasa Yoga, Power Yoga, et qui demande beaucoup d'énergie, on peut utiliser cette respiration parce qu'elle permet d'être davantage conscient de notre respiration. Ça nous permet d'allonger la respiration. Ça nous permet de garder notre énergie à l'intérieur. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure conscience de notre état dans l'effort. Donc, est-ce qu'on est en train de faire un effort sans effort ou on est allé un peu trop loin? Donc, à ce moment-là, notre respiration va se raccourcir. Peut-être qu'on va inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va oublier d'expirer. C'est une respiration qui peut faire énormément de bruit. Donc, si elle devient très bruyante, c'est aussi probablement que notre effort physique est trop grand. Dans les salutations au soleil, donc si on est en Hatha Yoga par exemple ou dans tout autre type de yoga, si on a des salutations au soleil, comme c'est en mouvement, en flow, on peut utiliser aussi la respiration Ujjayi. Maintenant, qu'est-ce que la respiration Ujjayi? Peut-être la connaissez-vous déjà. Peut-être la pratiquez-vous aussi, ou peut-être la connaissez-vous et oubliez-vous de la pratiquer. Donc, respiration Ujjayi, c'est une respiration qui se fait avec une légère contraction de l'arrière de la gorge. Alors, comment on peut arriver à faire cette contraction? Le meilleur truc que je peux vous donner, c'est celui qui est souvent, très souvent utilisé, c'est d'imaginer qu'on souffle de l'air à l'extérieur, donc dans un miroir, par exemple, pour créer de la buée. On met notre main et tout simplement, on expire. Et on va sentir ici la légère contraction. Et ensuite, on maintient cette contraction-là à l'inspiration. Et quand on va faire la vraie respiration, eh bien, on fait comme toutes les respirations ou presque en yoga. On inspire et on expire par le nez. Alors, je commence déjà par vous donner par respirer, en fait, vous donner un modèle. Je vais intensifier la respiration, donc c'est-à-dire intensifier le son plutôt de la respiration. Et puis ensuite, on pratiquera ensemble. Alors, j'y vais.
Alors voilà. Si vous faites cette respiration dans une salle de yoga, en fait, là où il y a des gens autour de vous, bien, on évite de faire ce bruit. On fait la respiration avec plus de silence. Si on est à la maison et qu'on est seul et que le son nous aide à nous concentrer, bien, on peut respirer légèrement plus fort. Alors, je vous invite à vous installer dans une posture confortable, d'avoir le dos bien long, de fermer les yeux, d'amener votre attention sur votre respiration et d'amener celle-ci dans l'abdomen. Donc, d'installer une respiration abdominale, toujours par le nez. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Alors, gonflez le ventre à l'inspiration. Dégonflez celui-ci à l'expiration. Tout doucement, sentez la vague de votre souffle. Excellent. Donc maintenant, inspirez, donc abdomen, thorax, clavicule et mettez la main devant votre bouche et expirez la bouche ouverte, comme si vous vouliez faire de la buée dans votre miroir. Refermez votre bouche, inspirez par le nez. Et expirez la bouche ouverte en contractant légèrement la gorge et en imaginant toujours qu'on veut embuer notre miroir. À nouveau, inspirez abdomen, thorax, clavicule et expirez bouche ouverte. Excellent. Lors de la prochaine respiration, on va expirer la bouche ouverte et on va inspirer la bouche ouverte en tentant de maintenir cette légère contraction. Alors, vous pouvez déjà placer votre main. On inspire en gonflant l'abdomen, gonflant le thorax, les clavicules et on expire par la bouche. Inspirez par la bouche. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et relâchez. Observez comment vous vous sentez déjà. Peut-être sentez-vous un peu de chaleur et de calme à la fois. Cette respiration stimule beaucoup la glande thyroïde. Alors, on va refaire la même respiration, donc respiration yogique complète, c'est-à-dire le ventre, le thorax, les clavicules, avec contraction de la gorge à l'arrière, légère contraction. Je vous suggère de respirer fort parce que ça va vous aider à maintenir votre contraction. Cette fois-ci,
On tente le coup, la bouche fermée. Alors, on inspire et on expire par le nez. Donc, fermez les yeux, contractez légèrement votre gorge et on inspire par le nez. On expire. Vous pouvez reprendre une respiration normale. Observez l'état intérieur dans lequel vous vous trouvez. Savourez cet état. Et quand vous serez prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Alors voilà, j'espère que cette démonstration vous aide. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis, je rappelle donc de pratiquer cette respiration-là en guise de méditation. Pendant que vous méditez, ça peut vous aider à devenir votre objet de méditation, donc à amener plus d'attention, plus de concentration, plus d'introspection, de la paix intérieure, du calme qui s'installe. Pratiquez-le aussi pendant vos séances de yoga, pendant les salutations au soleil, pendant les yogas plus dynamiques tels que le vinyasa. Alors voilà, je vous dis à demain dans une nouvelle capsule et puis éventuellement, soit demain ou dans une autre vidéo, je vous ferai une salutation au soleil ou une partie de pratique de yoga où on pourra pratiquer la respiration Ujjayi. Alors, je vous souhaite une superbe journée. Si vous aimez le défi, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez à tous ceux à qui vous pensez que la respiration Ujjayi peut être utile. Et je le répète, je vous dis à demain. Namasté.